criou o homem para fazer a sua vontade. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e que o homem recebeu uma missão de Deus que é dominar sobre a terra, sujeitar essa terra para Deus, trazendo de volta o reino de Deus aqui na terra. Todavia, para essa missão, o homem precisa de uma auxiliadora, precisa de uma ajudadora. E Deus nos deu, graças a Deus, não somente nós temos o homem, também Deus fez, né, a partir da costela que ele retirou de Adão, edificou-a numa mulher. Aí surgiu a figura da varoa, a figura, né, da mulher. E essa mulher complementa o homem, essa mulher auxilia o homem em tudo. Então, eu, na mensagem anterior, eu dei, eu fiz vocês verem o valor que tem, né, as mulheres e como precisamos das mulheres para, né, o homem ele é focado, ele é objetivo para cumprir o seu propósito, todavia a mulher tem uma visão mais periférica, mais detalhista e torna tudo mais agradável, tudo mais, né, mais bonito e assim, né, as coisas começam a funcionar, a auxiliadora que complementa o homem. E daí eu fui até Provérbios capítulo 31, último capítulo da Bíblia, né? E essa, onde fala da mulher virtuosa. Eu sei que ao longo dos tempos, dos séculos, muitos procuraram saber onde está esta mulher virtuosa. Parece que ela não existe aqui na Terra, né? Onde está essa mulher virtuosa? Alguns gentilmente chamam a sua esposa de mulher virtuosa. Tá? Eu sei, mas nunca chega a esse padrão, não é isso? Então, essa mulher virtuosa não existe. É ideal demais, não existe. Mas, queridos irmãos e irmãs, eu quis começar por aqui para dizer para vocês que esta é a mulher que Deus prepara, Deus deseja para o seu Filho Cristo. A mulher virtuosa é a igreja desejável, é a igreja gloriosa que Deus está preparando para o seu Filho. Irmãos, aparentemente, durante todos esses 20 séculos, Deus não conseguiu preparar essa mulher virtuosa para seu filho. Cette femme vertueuse pour son fils. Mais je veux vous dire que j'ai été très encouragé, que cette femme vertueuse est en train de se montrer sur la terre petit à petit. Nous voulons être cette femme, nous voulons être cette église. Grâce au Seigneur, le Seigneur nous a donné la vision que nous sommes le petit troupeau, que nous sommes en numéro petit, notre numéro est réduit, mais Dieu a trouvé plaisir de nous donner son royaume. Nous avons peu de gens dans la rue, mais ces gens sont notre armée, une armée engagée, une armée déterminée pour racheter les personnes de la porte de l'enfer. Le Seigneur nous a aussi montré que nous sommes les travailleurs de la dernière heure. Le Seigneur nous a trouvés, nous étions totalement inutiles à ce qui dit sur le point de ramener le Seigneur ici sur la terre. Nous étions totalement oisifs. Donc le Seigneur dit que le jour de la convocation, son peuple répondra généreusement à son appel pour être son ami. Mais aussi les jeunes, les adolescents, les enfants, ils sont en train de tomber comme les gouttes de rosée pour former l'armée des jeunes saints, cette armée formidable que le Seigneur est en train de préparer aujourd'hui. Nous comprenons aussi que nous sommes l'église de Philadelphie. Après plusieurs années de dégradation,
Le Seigneur a essayé de restaurer son Église durant toutes les années. Il a essayé de restaurer son Église au fil d'argent. Et finalement, au siècle 21, le Seigneur a trouvé petit à petit son Église de Philadelphie. Et cette Église est en train de se former, de se consolider. Grâce au Seigneur, cela n'est pas par notre travail, ce n'est pas parce que nous méritons, mais c'est parce que le Seigneur est pressé et aujourd'hui, il a libéré ces 7 esprits et ces esprits sont en train de former et cette église de Philadelphie est en train de surgir petit à petit et elle est en train de satisfaire les conditions fondamentales pour que le Seigneur puisse apparaître. Nous avons peu de force, mais le Seigneur dans l'église de Philadelphie est celui-là qui a la clé de David, qui ouvre et personne ne ferme. Oh Seigneur Jésus, nous sommes bien heureux, frères et sœurs bien-aimés, de vivre en cette époque. C'est vrai que la lutte est très forte, mais le Seigneur nous a donné la grâce de lutter pour lui dans la rue. Nous comprenons qu'à l'un de cela, à l'un d'être un petit troupeau, que nous sommes les travailleurs de la dernière heure, que nous sommes l'église de Philadelphie, mais le Seigneur nous montre maintenant que nous sommes cette femme vertueuse qui est en train d'être formée. Et finalement, cette femme vertueuse est en train de surgir. Cette femme vertueuse prépare tout pour son mari, pour son Seigneur. Son mari est le juge. C'est dans le verset 23, Proverbe 31, 23. Proverbe 31, 23. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Le mari de cette femme vertueuse, il a l'autorité pour juger. Dans Jean chapitre 5, verset 22, j'ai déjà lu la dernière fois, Jean chapitre 5, 22, le Père ne juge personne, mais il a mis tout jugement au Fils. Il a remis tout jugement au Fils. Donc Dieu a confié le jugement au Fils. Le Fils est le juge, c'est lui qui juge. Notre Seigneur Jésus a fait son travail sur la terre. Il est le Verbe qui s'est incarné, qui a vécu au milieu de nous, plein de grâce et de vérité. Il a vécu tout le temps comme homme, qui a vécu pour le Père. Il n'a pas vécu une seule seconde pour soi-même. Il ne cherchait pas sa propre gloire. Il a cherché à faire la volonté du Père. Il est mort en obéissance au Père, une mort rédemptrice qui nous a rachetés de nos péchés. Et aussi, il est ressuscité et dans sa résurrection, comme approbation à tout ce que Jésus a fait comme homme, Dieu l'a fait, Dieu l'a engendré comme un fils premier-né. Dans Actes chapitre 3, 33, tu es mon fils et aujourd'hui je t'ai engendré. Et il a été élevé à la droite du Père. Aujourd'hui, il est à la droite du Père dans son trône, à la droite de la majesté divine. Maintenant, il attend seulement le jour du jugement pour juger toutes choses. Pourtant, frère, il a laissé l'Église, sa femme sur la terre. Nous sommes cette femme vertueuse. Maintenant, c'est notre tour. Nous devons préparer tout pour notre Seigneur. Est-ce que tu es prêt? Comme Église, es-tu prête? Comme femme vertueuse? Cette femme vertueuse, c'est très riche. Le proverbe dit, la femme vertueuse, qui la trouvera? Mais le Seigneur est en train de trouver petit à petit cette femme vertueuse. Sa valeur va au-delà des ornements. Son mari confie en elle. Et il n'y aura pas perte
d'intérêt, perte de gain. Nous sommes une église qui est agréable à son mari. Ce n'est pas une église qui ne porte pas de fruits. Ce n'est pas une femme qui dépense seulement et qui ne produit rien. Nous sommes une église qui sait produire des fruits. Nous sommes une église qui produit des fruits pour le Seigneur, qui produit des gains pour le Seigneur. Nous devons être une vie de l'église productive. Nous ne pouvons pas seulement entrer, sortir année après année. C'est les mêmes personnes. Il n'y a pas de production de nouvelles personnes. Nous devons produire pour le Seigneur. La femme vertueuse fait du bien à son mari et non du mal. Parfois, par notre vie de l'âme, nous faisons mal au Seigneur. Parfois, par notre manière agressive d'être dans notre vie naturelle, nous causons des désastres pour le Seigneur. Mais cette église virtueuse ne fait pas du mal à son mari. Elle ne cherche pas seulement des lins et des habits très chers, mais elle travaille pour son mari. À l'époque, il n'y avait pas de shopping, des boutiques pour acheter des habits chers. Mais aujourd'hui, tu vas au shopping, sur Internet, tu achètes des habits chers. Avant, à l'époque, il fallait toi-même chercher du lin fin et tisser ton habit petit à petit, broder ton habit petit à petit. Est-ce que vous savez comment ça se fait le travail de tissement? Dans le verset 19, il dit, elle met la main, Proverbe 31, 19, elle met la main à la quenouille. Vous savez c'est quoi la quenouille? C'est une roue de bois qui tourne et la femme, elle va mélanger les fils, que ce soit des fils de coton, de lin, et elle va tourner la roue dans un rouleau. C'est ça le tissement. Mais dans l'Antiquité, c'était un bâton et à l'extrémité du bâton, c'est là où il fallait rouler le fil. C'est avec ça qu'il fallait faire le tissu. Donc, nous savons que quand nous tissons, quand le tissu est fait, donc il y a un fil à l'horizontale et un fil à la verticale, à l'horizontale, à la verticale. Et c'est comme ça que surgit le tissu. La femme vertueuse a besoin de travailler à partir du fil. Elle doit faire des fils, elle doit faire du lin, elle doit faire des tissus, elle doit faire du tissement pour produire de l'habit, pour que ses enfants n'aient pas froid, pour les couvrir durant l'hiver, pour faire des couvertures. L'Église doit penser à tout, frère. Pensez aux enfants. Pensez aux nouveaux convertis. Pensez à ceux à qui nous avons prêché l'évangile dans la rue. Engendrer des nouveaux-nés. Nous devons les amener dans les réseaux de soins. Il faut prendre soin. Les nourrir. Est-ce que vous êtes prêts à faire cela? Nous devons être une église productive. Et la femme vertueuse. Cette église, c'est la femme vertueuse. Oh Seigneur Jésus. Et la nuit, le verset 15, elle se lève lorsqu'il est encore nuit et elle donne la nourriture à sa maison. Elle n'est pas paresseuse, elle est diligente. Elle ne reste pas là à attendre dans le bureau avec les mains croisées. Elle travaille. Elle va dans la rue chercher les gens, racheter les gens, chercher la nourriture loin, comme un bateau mercantile. Elle sort pour chercher des fournitures. C'est cette église que le Seigneur veut dans cette ère finale d'Apocalypse. Elle prend soin des personnes qui ont besoin
Comme Jésus a dit dans Matthieu chapitre 5, il est venu sur cette terre. Le Seigneur a vu la multitude qui était affligée et fatiguée comme des brebis sans pasteur. Il est venu, il a traité, il a guéri toutes ces personnes avec leur maladie. C'est ça, cette femme vertueuse doit aussi se préoccuper, s'inquiéter avec les gens qui sont dans la rue, avec la dépression, qui sont désespérés par la vie. Nous devons sauver ces personnes. C'est cette femme-là qui se lève très tôt et qui prend soin des nécessiteux. Je ne veux pas trop approfondir dans ce point. J'en ai déjà beaucoup parlé. Não tem preocupações, porque ela já trabalhou para o dia de amanhã, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua, atende ao bom andamento da sua casa e não come o pão da preguiça. Vamos levantar nossa cadeira, nosso sofá, nossa cama. Elle pense à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle plante une vigne. Elle sème de force ses reins et elle affermit ses bras. Versets 16 et 17. Muitas igrejas, muitos grupos, mas tu a todas sobrepujas. A igreja em Filadélfia, essa mulher virtuosa. Le verset 20, elle tend la main au malheureux, elle tend la main à l'indigène. Elle ne craint pas la neige pour sa maison, car toute sa maison est vertu de cramoisi. Nous ne sommes pas en train de parler de la femme belle, fameuse. Enfin, nous sommes en train de parler de la femme productive, utile pour accomplir la volonté de Dieu sur cette terre. Mais la femme qui craint le Seigneur sera louée. Et un jour, le Seigneur va louer cette église. Je veux faire partie de la femme virtueuse de l'église. Le verset 29 dit, plusieurs filles ont une conduite vertueuse, mais toi, tu les surpasses toutes. Amen. Matthieu chapitre 5, juste pour lire le 31. La grâce est trompeuse, à la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Récompensez-la du fruit de son travail et qu'au porte ses œuvres la loue. Amen. Matthieu chapitre 5. C'est quoi les bienveillances, les béatitudes? Bienheureux. Bienheureux, les béatitudes, ça veut dire heureux. Tout être humain court après la joie, après les plaisirs, après le succès. Les philosophes discutent que être heureux, les philosophes se sont rendus compte que être heureux, ce n'est pas avoir plus d'argent, gagner plus d'argent, gagner la loterie, gagner plus de choses. Ils commencent, beaucoup de personnes croyaient que ils se sont rendus compte que pour être heureux, il faut donner. Et Dieu est le plus heureux de tout ce qui existe. Parce que lui, il a donné tout. Il nous a donné tout. Il nous a donné la nourriture, il nous donne l'air que nous respirons. Et en plus de tout cela, il nous a donné son propre fils. C'est pour ça que Dieu est le plus heureux. Dieu est heureux. Je dirais même que Dieu est l'essence même de la félicité, d'être heureux. Il faut être avec Dieu. C'est pour cela que l'Église, comme la réalité du royaume des cieux, est heureuse quand elle est transportée au ciel. Si l'Église
reste ici sur le plan de la terre, a felicidade, elle ne pourra pas rencontrer a felicidade une vie heureuse. onde Deus está. La vie heureuse n'est pas sur ce plan terrestre, c'est dans le plan où Dieu est, dans les cieux. Et l'Église Algo celestial. est quelque chose de céleste. Même si nous vivons sur la terre, É celestial. notre nature est Vocês céleste. estão entendendo? Então, que é a verdadeira felicidade, irmãos, é o próprio Deus. Só Deus pode dar. Qui est la véritable joie? C'est Dieu. C'est seulement Dieu qui peut nous donner cette joie. Para nos transportar Donc, nos béatitudes do Senhor, sont transportar-nos quand nous nous comportons comme l'Église du Seigneur qui est transportée de la terre vers le ciel. C'est ça notre nature. Senhor Jesus. Seigneur Jésus, Proverbe chapitre 8, Versículo 30. verset 30. Eu vou pegar King James atualizada. Bom, primeiro eu vou ler aqui na nossa versão aqui. Então, eu estava com ele e era seu arquiteto. J'étais à l'œuvre auprès de lui et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence. Ele em todo o tempo. Eu vou ler na versão King James atualizada, que diz assim: Então, Je vais lire encore dans une autre version. J'étais à l'œuvre auprès de lui tudo como seu et je arquiteto. coopérais en tout avec lui comme son architecte. Tenho sido Et jour après jour, prazer, j'étais son plaisir, sentindo muito feliz a seu lado. étant toujours satisfait dans la joie dans sa présence. É próprio Deus. La joie est le propre Dieu. Ao lado de Deus, ao lado Quand de tu es dans la présence de Dieu, de Christ, você terá tu auras le plaisir, felicidade. tu auras la véritable joie. Por isso eu digo sempre pro Amir que C'est pour cela que je dis pour Amir, não Amir. vai ter mar, não vai ter peixe para ele pescar. Porque ele não precisará je dis à Amir que dans l'éternité, il n'y aura plus de mer ni de pêche. Deus Parce que le frère Ami n'aura plus besoin de ce genre de plaisir. Dieu sera notre propre joie, notre propre plaisir. Aujourd'hui, sur la terre, nous avons besoin de beaucoup de choses, beaucoup de divertissement pour se sentir heureux, pour avoir un peu de joie, un peu de repos. Mais un jour, quand nous allons arriver dans ce jour-là avec Dieu, nous n'aurons plus besoin de toutes ces choses, de tout ce divertissement. Parce que Dieu est le propre plaisir, la propre joie. Donc, bienheureux est celui qui est dans le royaume des cieux, qui est transporté dans les cieux où Dieu est. Car là, tu es heureux. C'est pour cela que je me suis rappelé, quand j'étais en train de prier, je me suis rappelé de 1 Pierre chapitre 1, quand Pierre dit il parle de nos souffrances pour le salut de notre âme, car il est nécessaire que nous passions par quelques tribulations pour que le Seigneur puisse produire le véritable or. Le Seigneur veut augmenter la valeur de notre foi. Il veut transformer notre foi plus pure en purifiant ce minerai de fer qui est en nous, ce minerai de foi, pour qu'il devienne de plus en plus valeureux. Nous avons tous besoin de passer par des souffrances, par des tribulations. Il n'y a pas d'autre manière. Et dans le verset 7, qui dit 1 Pierre chapitre 1, verset 7, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Quand le Seigneur apparaîtra, il va nous donner la louange, la gloire et l'honneur. Et le verset 8 apparaît au milieu de tout ça. On dirait que ça n'a rien à voir avec le verset précédent. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, le verset 8, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore,
vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Une joie, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse. Frère, cette joie ineffable, elle est ineffable. On ne peut pas la décrire. Tu n'arrives pas à décrire. Tu n'arrives pas à décrire. Car c'est une joie qui vient du Seigneur. C'est seulement le Seigneur qui peut nous donner. C'est pour cela que le Seigneur a dit à ses disciples, je vous donne ma joie, non pas comme dans ce monde, pour que votre joie soit complète. Cette joie, elle est ineffable. On n'arrive pas à la décrire. Elle est indescriptible. Elle est pleine de gloire. Nous avions un chant qui dit joie ineffable, plein de gloire. Plein de gloire. Donc, un chant que nous avons qui dit joie ineffable et glorieuse, plein de gloire, que nous n'arrivons même pas à décrire. C'est ça la véritable joie. Car nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes là d'en haut. Jean chapitre 8, comme le Seigneur Jésus a dit, Jean chapitre 8. Nous avons déjà lu cela aussi. Jean chapitre 8, verset 23. Et il a dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. Le roi du royaume des cieux n'est pas de ce monde. Même s'il est venu dans ce monde, il a vécu dans ce monde, il a vécu sur cette terre pendant 30 ans pour accomplir la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 17, verset 16, ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Nous ne sommes pas de ce monde, frère. Comme notre Seigneur Jésus n'est pas de ce monde. La réalité du royaume des cieux, qui est l'Église, qui vit dans ce monde, ne fait pas partie de ce monde. Mais nous sommes ici dans ce monde. Nous vivons dans ce monde. Et le Seigneur a dit au Père, je ne te demande pas de les retirer de ce monde. Le Seigneur a besoin de nous ici dans le monde, sur la terre. Je ne sais pas si vous comprenez. Nous ne sommes pas du monde, mais il est nécessaire que nous soyons dans le monde en ce moment. Pourquoi? Pour faire la volonté du Père, pour prêcher l'Évangile, pour édifier l'Église. Pour cela, frère, le Seigneur nous a donné ce corps. Aussi longtemps que nous serons dans ce corps physique, ma mission sur cette terre est faire la volonté de Dieu à travers de mon corps physique. Donc, je vis dans ce monde à travers de ce corps physique. Vous comprenez? Mais ce sera fou de croire que pendant que je vis sur cette terre, dans ce monde, il faut que je profite de tout ce qu'il y a dans ce monde pour gagner de l'argent, pour avoir le plus grand confort, avoir la plus grande sécurité avec ma famille. Je vais investir tout dans ce monde, dans ce corps. Non, frère, ça c'est la folie. Moi, en réalité, je ne suis pas venu. Je ne suis pas de ce monde. Je ne sais pas comment vous expliquer. Attends, je vais vous expliquer. Je vais essayer de vous expliquer. Genèse chapitre 2, verset 7. Ouvre ta Bible. Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Donc, la première chose que le Seigneur a fait,
En utilisant un matériel existant de la terre, il a utilisé la poussière de la terre. Et après que Dieu ait fait notre corps à partir de la poussière de la terre, c'était un corps inerte sans vie. Pourquoi est-ce que Dieu a fait l'homme à partir de la poussière de la terre? C'est parce qu'il voulait que cet homme vive sur la terre pour faire sa volonté. Sans ce corps, nous n'aurons pas comment vivre sur cette terre. Dieu veut faire sa volonté sur cette terre. C'est pour cela qu'il nous a donné le corps. Souviens-toi, j'ai ce corps pour faire la volonté de Dieu sur la terre. Seulement ça. Mais moi-même, par la création de Dieu, je ne suis pas de ce monde. La création de l'homme est vient à partir du souffle éternel de Dieu. Dieu a soufflé dans les narines de cet homme, de cette boue, de cette poussière qui a été formée. Et à partir de ce moment, cette chose est devenue une âme vivante. Et donc ce souffle de vie, dans Proverbe 20-21, ce souffle de vie est traduit par l'esprit. Ça veut dire Neshama. Quand Dieu a soufflé dans cette masse de terre qui était là, le Neshama, le souffle de vie, est entré dans cette statue de boue et a formé l'esprit humain. Donc toi et moi, nous avons l'esprit à l'intérieur de nous. L'esprit de l'homme, le souffle du Dieu Tout-Puissant éternel est entré en moi et a formé mon esprit humain. Alors, mon esprit humain est la même essence, le même matériel divin, l'esprit. Et mon esprit humain a été fait pour recevoir Dieu, pour avoir contact avec Dieu et pour contenir Dieu à l'intérieur de moi comme un vase. Et l'homme est devenu une âme vivante. Chacun de nous a sa personnalité, son identité personnelle. Nous ne sommes pas des robots. Dieu ne nous a pas fait comme des robots. Dieu n'a pas fait une fabrication en série où tous sont égaux. Chaque individu est individuel. Il n'y a pas deux personnes égales sur la terre. Et Dieu nous a donné ce corps pour que nous vivions sur cette terre. Notre esprit et notre âme, dans Ecclésiaste 3:11, Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, Dieu il a fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. Donc, Dieu a mis dans notre cœur l'éternité. Nous ne sommes pas seulement ce corps terrestre, nous sommes essentiellement formés par le souffle de vie de Dieu. Et avec le souffle de vie de Dieu, il y a eu la formation de deux choses, l'esprit humain et l'âme humaine. Donc, ce corps physique, la seule chose que nous avons sur la terre, pour la terre, c'est le corps. C'est notre corps. Vous devez comprendre cela. Le seul lien que tu as sur cette terre, c'est ton corps. Un jour, quand ton corps physique meurt, tu n'auras plus aucune connexion sur cette terre. C'est pour cela que tu ne dois pas vivre pour les choses de cette terre. Colossiens chapitre 3 dit que nous devons chercher les choses là d'en haut. Penser dans les choses là d'en haut. Nous venons là d'en haut. Notre origine est là d'en haut. Pourquoi cette folie de vouloir gagner tellement de choses sur cette terre? N'est-ce pas? C'est de la folie. Oh Seigneur Jésus. Quand tu crois en Jésus, ça dans la création. Maintenant, dans la création, je parlais dans la création. Maintenant, dans la régénération, dans la nouvelle naissance, les gens, Nicodème est venu dire à Jésus, comment est-ce que tu peux faire ces choses qu'aucun homme ne peut faire?
Si Dieu n'est pas avec toi, tu n'arrives pas à faire ces choses-là, Jésus. Jésus a dit à Nicodème, Jésus lui a dit, si tu veux savoir comment faire ces choses, il faut naître de nouveau. Cela veut dire naître d'en haut. Ça ne veut pas dire naître de la terre. Jean chapitre 3, le Seigneur il dit à Nicodème, pour faire ces choses-là, il faut naître d'en haut et non ici sur la terre. Jean 3, 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Cela veut dire naître de nouveau ici veut dire naître d'en haut, naître de Dieu. Si quelqu'un ne naît pas d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. Car le royaume de Dieu est céleste. Il faut naître d'en haut. C'est là en haut. Le verset 5, Jésus dit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le verset 7, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il est important que vous nassiez d'en haut. Le verset 8, le vent souffle où il veut et tu ne sais pas où, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Quand nous naissons de nouveau, quand nous sommes régénérés par l'esprit, nous commençons, au moins ça devrait être ainsi, nous devrons vivre non plus par notre pensée sur cette terre, dans la vanité de nos pensées. Nous devrions, après être régénérés, après être nés de nouveau, nous devons commencer à vivre par l'esprit, non pas par notre pensée logique limitée de la terre. Nous vivons encore beaucoup par notre pensée logique limitée de la terre. Le Seigneur doit nous sauver. C'est pour ça, dans 1 Pierre, chapitre 1, toutes les tribulations et les souffrances ont pour but de nous sauver de cet être naturel. Dans la création, nous avons été créés par le souffle de vie de Dieu. Et dans la régénération, nous sommes nés de l'esprit. Nous sommes nés d'en haut. Nous ne sommes pas d'ici de la terre. C'est pour cela que les béatitudes de Matthieu chapitre 5, les 9 béatitudes de Matthieu chapitre 5 montrent notre nature céleste. L'Église est d'origine céleste. Sa nature est céleste. L'Église n'est pas une organisation humaine religieuse ici de la terre. L'Église est de nature céleste. Et le royaume des cieux correspond. Vous avez vu l'image que j'ai faite du royaume des cieux, la domination de Dieu d'éternité en éternité. Le royaume des cieux est une dispensation qui comprend l'époque de l'Église, la partie céleste du royaume millénaire, le royaume des cieux, dans le temps de l'Église, c'est-à-dire aujourd'hui, le royaume des cieux peut apparaître en deux aspects. Un aspect, c'est sa réalité dans l'Église. L'autre aspect, c'est son apparence. Dieu veut parler de l'apparence. C'est quoi l'apparence? L'apparence du royaume des cieux, c'est sa configuration extérieure. C'est sa configuration extérieure. C'est ce que tu vois dans la facette. C'est une perception superficielle. Comme cela est révélé par le roi au bord de la mer dans Matthieu chapitre 7, dans la parabole où le Seigneur dit le royaume des cieux est pareil à dans Matthieu chapitre 6. Là, le Seigneur parle de l'apparence du royaume. C'est l'apparence de toute la chrétienté.
Là, nous avons le blé, mais nous avons aussi le foin. Nous avons plein d'ustensiles de cuisine. C'est tout ce qui est extérieur, toute apparence du royaume des cieux. C'est la chrétienté en général. Mais nous avons besoin de donner un pas en avant. Nous ne pouvons pas vivre seulement comme un chrétien nominal. Ah, qui es-tu? Ah, je suis un chrétien. Beaucoup se disent chrétiens et parfois ils ne sont pas nés de nouveau. C'est l'apparence du royaume des cieux. Mais nous devons apprendre à vivre dans la réalité du royaume des cieux. C'est quoi la réalité du royaume des cieux? La réalité du royaume des cieux correspond à son contenu intrinsèque, intérieur, qui constitue son essence de nature céleste et spirituelle, comme il est révélé dans le royaume dans la montagne, dans Matthieu 17. C'est la vie normale. Qu'est-ce que dit Romains chapitre 14, 17? Le royaume de Dieu ne consiste pas à manger et boire, mais c'est la justice, la paix et la joie dans l'Esprit Saint. Ce verset de Romains 14 définit bien la réalité du royaume des cieux. La réalité du royaume des cieux, c'est son essence. C'est sa constitution intérieure, c'est son contenu intrinsèque, c'est son essence, c'est sa nature spirituelle, céleste. C'est dans cette réalité que nous devons vivre. Nous n'allons pas nous tromper. Nous devons chercher à vivre dans la réalité du royaume des cieux. Parce que qui vit aujourd'hui dans la réalité du royaume des cieux va devenir à la fin des temps, qui vit dans la réalité des royaumes des cieux aujourd'hui, à la fin des temps, va devenir le petit troupeau, le travailleur de la dernière heure, l'église de Philadelphie et de la femme vertueuse. Et cette réalité du royaume des cieux va amener la manifestation du royaume des cieux. Et c'est quoi la manifestation du royaume des cieux? C'est régner avec Christ dans le royaume millénaire. La manifestation du royaume des cieux se réfère à la venue du roi avec puissance qui est revenu dans le royaume au mont des Oliviers dans Matthieu chapitre 17, 24 à 25. La partie céleste du royaume millénaire à venir est appelée le royaume de son Père dans Matthieu 13, 43. Matthieu 13, 43. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alors, ce royaume de son Père, c'est la partie céleste du royaume millénaire. Et la partie céleste du royaume millénaire qui doit venir est appelée le royaume de leur Père. C'est le royaume des cieux manifesté en puissance où les vainqueurs régneront avec Christ pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20, versets 4 à 6. Si aujourd'hui, tu cherches à vivre dans la réalité du royaume des cieux, probablement tu vas participer à la manifestation du royaume des cieux. Et je vis des trônes et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis des âmes de ceux qui avaient été décapités. Le verset 6, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ et ils régneront avec lui pendant 1000 ans.
Cette partie céleste s'appelle la manifestation tá? du royaume des cieux. Aí tem a parte terrena do reino milenar. A parte Et il y a la partie terrestre du royaume millénaire. de vencer La partie céleste sera composée des vainqueurs de l'Église. hoje, viver a realidade do reino do céu, você será vencedor. Si tu vis la réalité du royaume des cieux, tu seras un vainqueur et tu vas vivre dans la manifestation du royaume des cieux. Et ces vainqueurs vont régner dans la partie céleste sur la terre. Et nous, par le fait que nous sommes dans la partie céleste, nous n'aurons plus de matériel physique, la matière physique. Tu n'auras plus, la force de la gravitation ne va plus avoir d'effet sur toi. Car nous aurons un corps glorieux de résurrection de Christ. Vous vous rappelez? Jésus, après qu'il a ressuscité, il a apparu à ses disciples. Il a apparu d'une façon bien différente. Mais il a dit, oh, touche ma main, touchez mes côtes. Ça ressemblait à la matière, mais ce n'était pas la matière. Et après, il a disparu. Il est entré dans une maison fermée et il est sorti sans ouvrir la porte. C'est ce corps glorieux. Grâce au Seigneur, nous serons comme ça. Nous allons régner pour Dieu. Nous n'aurons pas besoin d'avion. Nous n'avons pas besoin d'acheter les billets d'avion. Nous n'aurons pas besoin de voiture. Parce que nous ne serons plus limités par la matière. Mais dans la partie terrestre, il y a encore besoin de la matière physique. Dans la partie terrestre du royaume millénaire est appelée la période messianique. Matthieu 13, 41. Matthieu 13, 41. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ce Fils de l'homme, dans le royaume du Fils, c'est la partie terrestre. Cette partie terrestre est aussi appelée le tabernacle restauré de David, dans Actes chapitre 15. Tabernacle restauré de David. Actes chapitre 15, verset 16. Après cela, je reviendrai et je relèverai de sa chute la tente ou le tabernacle de David. J'en réparerai les ruines et je la redresserai. C'est la partie terrestre où les rémanescents d'Israël, les restes d'Israël, à la fin des temps, ils vont reconnaître que Jésus est le Seigneur et qu'il était le Messie. Ils vont alors invoquer le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, en demandant le secours. Et ils seront sauvés et ils seront amenés à la partie terrestre. C'est pour cela qu'est appelé le royaume messianique. Et ils seront amenés dans le royaume messianique terrestre et ils aideront le Seigneur à administrer la terre. Dans Zacharie chapitre 8, si je ne me trompe pas. Ainsi parle l'Éternel des armées, il viendra encore des peuples et des habitants d'un grand nombre de villes. Les habitants d'une ville iront à l'autre en disant, allons implorer l'Éternel et chercher l'Éternel des armées, nous irons aussi. C'est déjà dans le royaume millénaire, dans la partie terrestre. Et beaucoup de peuples et de nombreuses nations viendront chercher l'Éternel des armées à Jérusalem et implorer l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Zacharie chapitre 8, versets 20 à 23. Ça sera la partie terrestre du royaume millénaire. Ces juifs rémanescents
vont aider à être des sacerdotes et vont diriger les nations. Et nous, la partie de l'Église, la partie céleste, nous serons dans le royaume millénaire céleste. Nous n'aurons pas besoin de matériel, de matière physique. Nous aurons un corps glorieux de résurrection. Et nous allons vivre après les noces de l'agneau. Nous allons vivre par toujours, pour toujours avec le Seigneur. Il y aura une nouvelle terre, de nouveaux cieux, et nous allons vivre pour toujours. Donc, allons voir les béatitudes. Vous avez compris ce que je voulais dire jusqu'à présent. Nous ne sommes pas de cette terre. Matthieu chapitre 5. Je voudrais vous dire, frères, dans ces 9 béatitudes, ce ne sont pas seulement des doctrines pour nous. C'est ce que le Seigneur fait déjà au milieu de nous. Je me rappelle en 2017, comment étaient les églises. Peut-être à cause des années de maladie du frère. Donc, les églises n'étaient pas bonnes. La condition des églises n'était pas bonne. Mais grâce au Seigneur, le Seigneur a commencé à nous restaurer. Ce n'est pas seulement une restauration de comportement, mais de transférence. Le Seigneur commence à nous transférer du plan terrestre par le plan céleste. Et c'est ce que ces bienveillances ont pour but de faire. Ce n'est pas seulement pour que nous vivions comme des bons comportements humains, mais c'est oh Seigneur Jésus, ces béatitudes ont pour but de nous transférer de sphère et vivre dans la nature céleste, le transfert de la terre vers le royaume des cieux. Nous devons apprendre à vivre par la nature céleste, avec le corps sur la terre, avec les pieds sur terre. C'est ça la difficulté. D'un côté, nous avons la nature céleste, mais de l'autre côté, nous avons ce corps sur cette terre et nous vivons sur cette terre. Donc, l'Église est composée de personnes créées par le souffle de vie qui sont régénérées d'en haut par le second souffle de vie. Actes chapitre 20, versets 21 et 22. Non, Jean chapitre 20, pardon. Le verset 19. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présentant au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Mais comment est-ce que Jésus est entré? Toutes les portes étaient fermées. Comment est-il entré? Il avait un corps non matériel, un corps de résurrection glorieux. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. C'est important, frère, comme Église, que nous soyons envoyés. Le verset 22, après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Il a soufflé. Recevez le Saint-Esprit. L'homme a été déjà créé par le souffle de Dieu, mais dans la régénération, notre régénération a été faite par le second souffle de Dieu. Le second souffle de Dieu, de Jésus, a fait que nous sommes nés d'esprit. Donc, nous sommes des êtres totalement célestes. Nous vivons sur cette terre seulement par le corps, formé par la poussière de la terre. Pourtant, d'un côté, donc il ne faut pas que tu négliges ton corps. Même si nous sommes spirituels, nous sommes formés par le souffle de vie et tu as été régénéré par le souffle de l'Esprit Saint. Mais ce corps physique est important, car sans ce corps, Dieu ne peut pas faire sa volonté sur cette terre.
C'est pour cela que dans Romains chapitre 12, Paul dit à présenter votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part votre culte rationnel. Car sans ton corps, Dieu n'arrive pas à travailler sur cette terre. Si ton corps ne va pas à la rue pour contacter les personnes, prier pour les personnes, qui ira? Comment est-ce que Dieu va atteindre ces personnes? Donc nous avons ce corps, c'est pour faire le travail de Dieu sur cette terre. Mais nous devons nous rappeler que nous ne sommes pas de cette terre. Nous sommes d'en haut. Notre nature, la nature de l'Église est céleste. Donc allons-y. Première béatitude. Matthieu chapitre 5, verset 1. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseignait et dit, « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est en eux. » Car le royaume des cieux est à eux. Je veux répéter. En grec, c'est Makarios. Heureux, ça veut dire avoir la joie. C'est heureux les pauvres. Ça veut dire joyeux les pauvres. Est-ce que tu manques de joie dans ta vie? Nous devons profiter pour apprendre à être pauvre en esprit. C'est le secret de la joie. Être pauvre en esprit. Heureux. Heureux celui qui connaît sa nature spirituelle et qui est gouverné par le roi du royaume des cieux. Tu veux être heureux? Tu vas avoir la joie? J'ai écrit ceci. Heureux est celui-là qui connaît sa nature céleste et qui est gouverné par le roi du royaume des cieux durant tout le temps de sa vie sur la terre. Aussi longtemps que tu vis dans ton corps sur cette terre, tu dois te laisser guider par le roi du royaume des cieux. C'est le secret de la joie. Nous avons besoin d'apprendre que nous avons une nature céleste et nous sommes gouvernés par le roi du royaume des cieux. Maintenant, je vais lire une note de la Bible King James. C'est une joie qui surpasse les circonstances. Ça ne dépend pas de ce que tu as gagné à la loterie. Et cela a à voir avec le profond sentiment de paix et de joie. Et tous ceux qui ont été bénis par le salut en Jésus-Christ devraient sentir cela dans leur vie quotidienne. C'est une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est quelque chose qui vient du ciel. Ces difficultés que tu vis tous les jours, ces souffrances que tu vis tous les jours, tu comprends que ce n'est pas seulement pour te faire souffrir, mais c'est pour que tu deviennes mature, que tu apprennes à vivre par l'esprit et que Dieu t'utilise plus. Ne sois pas triste à cause de ces souffrances. Au contraire, sois alimenté par la joie qui vient du royaume des cieux. Donc, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. L'homme terrestre, il est arrogant, il est présomptueux. Quand Dieu a donné la loi aux pauvres, au peuple d'Israël, les scribes et les pharisiens ont enseigné que celui qui accomplira toutes les lois, les scribes et pharisiens ont enseigné que celui qui accomplissait toute la loi était riche dans les cieux. Et ils ont enseigné durant tous les siècles. Les Juifs reçoivent cet enseignement. Celui qui accomplit avec exactitude la loi sera riche. Et en plus, celui qui observe les traditions judaïques
transmise par les parents de bouche en bouche. Qui observe ces traditions sera encore plus riche. C'est pour cela que Jésus a utilisé la parole pauvre en esprit. Car l'homme pense qu'il peut être riche en utilisant sa force naturelle pour accomplir les exigences de Dieu. Dans la vie chrétienne, c'est la même chose. Beaucoup de chrétiens pensent qu'ils peuvent agréer à Dieu par leur force naturelle et faisant des choses pour Dieu. Mais ça ne marche pas comme ça. Ce n'est pas ça le chemin. L'homme a besoin, pour aller dans le royaume céleste, il faut apprendre à être pauvre en esprit. Car il n'y a rien ce n'est pas un problème d'observer la loi. Mais le problème, ce n'est pas le fait d'observer la loi ou accomplir la loi, mais savoir un cœur orgueilleux, car tu as pu accomplir la loi, j'ai observé ce que Dieu a dit. Ah, je ne suis pas comme ce publicain qui est un pécheur. Non, moi je prie 3 fois par jour, je donne ma dîme et ceci. Donc, le problème, c'est quoi? C'est que la capacité d'observer la loi rend les personnes orgueilleuses, riches en soi-même. Donc, ce premier principe s'applique à tous les hommes qui vivent dans la sphère céleste. Ce qui veut vivre dans la sphère céleste doit se vider de sa capacité individuelle. Premièrement, tu ne peux pas faire les choses dans la sphère céleste si tu ne changes pas de dimension, de plan. Être pauvre en esprit, c'est nous vider de tout ce que nous savons, de tout ce que nous pensons être, afin que le ciel puisse gouverner toutes les actions de notre vie. Laisse les cieux te gouverner. L'esprit ici se réfère à notre esprit humain, la partie la plus profonde de notre être. L'esprit est la partie la plus profonde de notre être. C'est à travers de notre esprit que nous contactons Dieu et percevons les choses spirituelles. Donc, si mon esprit est déjà riche, je n'aurai plus d'espace pour contacter Dieu. J'ai besoin d'avoir de l'espace pour contacter Dieu. C'est pour ça que je dois être pauvre en esprit. Donc, si je me trouve plein, riche, arrogant, orgueilleux, j'ai beaucoup de capacités, je n'aurai plus comment recevoir Dieu. De 2017 à aujourd'hui, nous avons appris beaucoup à ne pas dépendre de notre capacité. Nous avons appris à nous vider de nous-mêmes. Et Dieu est en train de nous bénir. Nous devons être vidés, déchargés dans notre esprit, afin que nous puissions percevoir que nous possédons le royaume des cieux. Car le royaume des cieux est céleste et spirituel. Car le royaume des cieux est à eux. Car si tu vis une vie sur cette terre gouvernée par Dieu, tu seras vainqueur dans la manifestation du royaume des cieux. Cela veut dire que qui vit en se vidant de ses propres capacités, en étant humble et en dépendant du contact avec le roi du royaume des cieux, tu seras un vainqueur. Verset 4. Heureux les affligés, car ils seront consolés. C'est-à-dire, bienheureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Pleurer pour les situations de ce monde, des personnes perdues, déconnectées de Dieu. Christ est le centre de connexion de toutes les choses que Dieu a créées. Mais il y a une rébellion. La création était déconnectée et Dieu a recréé sur la terre durant 6 jours avec la chute de l'homme.
toutes les choses ont été déconnectées. Dans la situation du monde déconnecté de Dieu, depuis la rébellion de Satan jusqu'à la chute de l'homme, doit être un motif de pleurs. Car c'est là où opère le péché, la corruption et le désordre. Tu vois cela dans la rue. Vous, les colporteurs qui avez des contacts avec les gens tous les jours, vous vous rendez compte comment les gens sont totalement détruits. Les gens vivent dans l'angoisse, dans le désespoir. Quand tu leur demandes, je veux prier, puis-je prier pour toi, ils pleurent, elles sont désespérées. Cette situation du monde doit nous faire pleurer. Romains chapitre 3. Aquele dia, antes de compartilhar, eu estava orando ao Senhor, Senhor. J'étais en train de prier au Seigneur. Seigneur, ouvre ton cœur pour moi. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de sentir? Et du coup, j'ai commencé à pleurer. Je me suis rendu compte du désespoir de Dieu. Je me rappelle de ce verset, Romains chapitre 3, verset 10. Comme il est écrit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse de bien, pas même un seul. Dieu a créé l'homme de manière tellement merveilleuse. Il lui a donné le souffle de vie, avec une espérance merveilleuse. Et il est arrivé. Et nous sommes arrivés à un point où nul ne cherche Dieu, nul n'est intelligent. Dans le psaume 14 aussi, oh Seigneur Jésus, dans le psaume 14, j'ai commencé à pleurer. Vraiment, c'est une situation qui doit nous faire pleurer. L'insensé dit dans son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en a aucun qui fasse de bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui le cherche. Il voit s'il y a quelqu'un sur la terre qui dit, mais pourquoi est-ce que cet univers est ici? Qui m'a mis sur cette terre et tout? Le verset 3 dit, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse de bien, pas même un seul. C'est pour cela, quand le Seigneur est venu sur cette terre, dans Matthieu chapitre 9, verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Nous devons apprendre comme l'Église, comme la femme vertueuse. Nous devons arrêter d'être paresseux. Car le Seigneur Jésus, quand il était ici, il ne restait pas au bureau avec le climatiseur et tout, en enseignant les gens. Non, il parcourait toutes les villes et les villages. Parfois, nous sommes très confortables dans notre église comme des frères responsables. Nous avons un bureau avec le climatiseur et tout. C'est l'heure de sortir de ce confort et aller dans la rue. Le roi du royaume des cieux était désespéré au point que la situation des personnes dans le monde, il pleurait. Il allait dans la rue, dans les villages, dans les villes. Nous devons faire cela. Oh, Seigneur Jésus. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Cette maladie et infirmité viennent du péché, de la corruption, de la chute de l'homme, de la rébellion. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. Nous devons être compassifs parce qu'elle était languissante et abattue.
comme des brebis qui n'ont point de berger. Oh, Seigneur Jésus. C'est ça, c'était ça le désespoir de Jésus, de voir cette femme vertueuse. Cette femme vertueuse doit avoir le même cœur que son mari. Mais nous serons consolés quand nous voyons les résultats de la prédication de l'Évangile. Combien de personnes ont été sauvées du suicide, des maladies, de la dépression. Et nous sommes consolés avec cela. Combien de couples qui étaient séparés ont été restaurés. Nous devons regarder à ça. Nous revenons dans Matthieu chapitre 5, verset 5. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Les débonnaires sont les doux débonnaires. Cela veut dire être doux, gentil, humble. La meilleure traduction ici, c'est heureux les humbles. Heureux les humbles. Le Seigneur a dit, apprenez de moi car je suis humble et doux de cœur. Être débonnaire, humble, c'est celui-là qui confie totalement le Seigneur. Il n'est pas arrogant et confie seulement dans sa propre force. Plus il confie en Dieu, plus en Dieu que sa propre force, pour le défendre contre l'injustice. Les débonnaires sont des personnes humbles qui confient en Dieu pour les défendre contre les injustices. Nous n'essayons pas de nous venger nous-mêmes. Si quelqu'un commet une injustice contre nous, nous fait souffrir à cause de cela, nous ne nous défendons pas. Nous n'allons pas contre ces gens avec la haine. Nous sommes doux, nous sommes humbles, car nous savons qu'il y a un roi qui contrôle toutes choses. Laisse le roi résoudre cela de la meilleure des façons. Si nous n'avons pas un cœur pur, amoureux pour les personnes, si nous n'avons pas un cœur pur, humble, amoureux pour les gens, n'importe quel petit problème va dévier notre objectif et nous aurons des difficultés à prêcher l'évangile. C'est pour cela que je dis aux colporteurs tout le temps, le colportage, ce n'est pas pour gagner de l'argent. Si tu veux gagner de l'argent, tu ne vas pas faire fluer le colportage. Le colportage, c'est pour amour aux personnes. C'est par amour au Seigneur. Premièrement, le Seigneur a demandé à Pierre s'il l'aimait plus que les autres. C'est pour amour au Seigneur que nous aimons les autres personnes. C'est ça la véritable origine du colportage. Sauver les personnes, retirer les personnes de la misère et prêcher l'évangile du royaume avec les livres. Donc avoir un cœur humble et doux en pratiquant le mouvement que nous sommes en train de faire. Puis-je prier pour toi? Nous arrivons à libérer les personnes du joug de l'esclavage et nous amenons ces personnes dans les réseaux de soins. Et c'est comme ça que nous allons conquérir de la terre. N'est-ce pas? C'est ce qui est dit ici. Bienheureux les débonnaires, les humbles, car ils hériteront la terre. Quand nous prêchons l'évangile, nous sommes en train de conquérir le territoire pour le royaume de Dieu. C'est pour cela que le royaume des ténèbres est furieux contre nous, car nous sommes en train de conquérir les terres avec humilité et douceur. Le verset 6. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Le fondement du royaume des cieux, c'est la justice. Le royaume de Dieu, c'est la justice, paix et la joie dans l'Esprit Saint. La justice est la base. Le psaume 89. Le psaume 89.
89, versículo 14, que diz assim: justiça 89, 14. são o fundamento do teu trono, graça e verdade te precedem. Então, o fundamento do La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Dans les fondements du trône de Dieu, c'est la justice et le droit et l'équité. C'est la plus forte fondation qui existe dans cet univers. La justice est solide. Quand nous parlons de justice, nous parlons de la justice de Dieu. Dieu est la référence de la justice. La justice, c'est faire ce qui est correct en relation avec les autres personnes et contre Dieu. Avec Dieu, sois correct, il faut être adéquat. C'est la meilleure façon que j'arrive à définir. Mais la justice est la fondation plus solide qui existe. Si tu veux construire une bonne maison, contracte un ingénieur qui sait faire un bon calcul. Fica enterrada, né, debaixo do solo e não aparece o proprietário que investe o dinheiro fica num desespero, porque você põe dinheiro e não aparece, porque fica tudo enterrado, né? Mas essa parte é a mais importante. Essa parte é que dá toda firmeza, segurança e solidez para a construção. Então a justiça é a nossa base, irmãos. O reino dos céus tem a justiça como a base. Salmo 97, versículo 2. Nuvens e escuridão o rodeiam, justiça e juízo são a base do seu trono. Tá? Isaías 9:7. Isaías 9:7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim. O governo de Deus traz paz, tá? Sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Irmão, justiça é a base para tudo, tá? Então, o reino dos céus também tem a base de justiça. Justiça, já falei, significa ser correto com Deus e com os homens. Os que vivem no reino dos céus não podem usar meios escusos, manobras, meios inadequados, meios tortuosos. E sim, devem ser retos, corretos e adequados no relacionamento com os outros e com Deus. Irmãos, eu detesto quando a gente serve ao Senhor na obra do Senhor. Eu falo com meus cooperadores, eu detesto quando os cooperadores querem usar de politicagem para ganhar espaço na obra do Senhor. Nós temos a justiça como a base. A nossa relação na obra do Senhor tem que ser honesta, tem que ser justa, tem que ser sincera, tem que ser uma relação orgânica. Não é por manobras, por negociatas. Isso Satanás fez, fazendo comércio, negociando aqui, negociando ali, apoio aqui, apoio lá. Irmãos, na obra você não tem nada disso. Nós estamos fundados em cima da justiça. E o fruto da justiça é paz, né? Hebreus 12:11, não vou ler. E o resultado é alegria. Quando se tem a justiça, se tem paz. Quando tem paz, nós temos alegria, tá? Vamos para mais uma bem-aventurança, versículo 7. Versículo 7. Vocês estão percebendo que nós estamos sendo transferidos para o céu? Não é meramente doutrina, não. Estamos sendo transferidos, tá? Versículo 7. Onde está? Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aleluia. Ser justo é dar a alguém o que ele merece. Ao passo que
ser misericordioso é dar a alguém que ele não merece. Isso é ser misericordioso, né? Para o reino dos céus, precisamos não somente ser justos, mas também misericordiosos. A misericórdia triunfa sobre o juízo, está em Tiago 2. Dá uma olhada em Tiago 2. Onde está o Tiago? Tiago 2, depois de Hebreus, né? Tiago 2, versículo 12. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Mas a misericórdia triunfa sobre o juízo. Vocês entenderam? Se você é aquele que é sempre justo, trata os outros sem misericórdia, não é isso? Então Deus vai julgar você também só com juízo. Só duro, né? Duro no duro. Mas se você também aprendeu a ser misericordioso com os outros, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Deus também vai usar de misericórdia naquele dia para te julgar. Tá bom? Então, irmão, vamos aprender a ser misericordioso. Na verdade, irmão, ser misericordioso, irmãos, é desenvolver empatia, né? Splankinon. Vocês perceberam que o Senhor ao longo do tempo já vem trabalhando em nós? Bom, vou chegar lá, peraí. 2 Timóteo 1, dá uma olhada. 2 Timóteo 1. Versículo 16. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor, e tu sabes melhor do que eu quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Irmãos, a casa de Onesíforo, e principalmente Onesíforo, ele não ficou lá sentado na sua casa tranquilamente, ele foi procurar Paulo no meio daquelas aflições todas, sabendo que ele tinha sido já praticamente condenado à morte. E você sabe que naquele tempo, alguém que é perseguido pelo imperador Nero, e se você procurasse ele, você era muito arriscado a também morrer junto com ele, você sabe disso, né? E ser preso. Mas Onesíforo, ele foi procurar, não sabia em qual prisão Paulo estava, procurou de prisão em prisão até achá-lo, ele correu risco de vida. Mas, irmãos, esse usou de misericórdia com Paulo. Paulo, naquela situação em que todos o abandonaram, os da Ásia o abandonaram, os cooperadores não estavam, o mais próximo dele não estavam lá, cada um estava num canto, e ele precisava de conforto, e Deus usou Onesíforo, né, a misericórdia de Onesíforo, para consolar Paulo. Por isso Paulo ora a Deus, Deus use de misericórdia. Irmão, se você e eu usarmos de misericórdia, você se preocupar com o sofrimento dos outros, você se preocupar com o que os outros pensam. Irmão, você se lembra quando nós falamos quando nós falamos de Splankinon, né? Quando nós falamos de Senhor em Mateus 9, ele se compadeceu. Compadecer-se é o verbo em grego splankinizomai, é algo que saía das entranhas, é um sentimento de misericórdia, um sentimento de compaixão que procedia das suas entranhas, do seu interior. Irmãos, nós precisamos aprender a nos compadecer das pessoas, vendo as pessoas nas ruas sofrendo, não é isso? Precisamos aprender a ter misericórdia. Não, isso não é comigo, não tem nada a ver com isso. Não, vamos aprender a ter empatia. Às vezes um irmão está do teu lado, padecendo, sofrendo, né? Você vai, bem feito, por que ele né, fez isso, aquilo? Irmãos, vamos aprender a ter empatia
pensar como ele pensa, né? Sofrer com ele, né? Do jeito que ele está sofrendo, e entendê-lo, tá? Isso vai trazer muita ajuda na igreja, irmãos. Ó Senhor Jesus, em Colossenses 3, dá uma olhada, Colossenses 3. Eu gosto muito de Colossenses 3. Colossenses 3, né, ele diz assim, versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Esse ternos afetos de misericórdia, afetos aqui é splankinon, né? E misericórdia aqui é oikitirmos, tá? Então são quase que sinônimos, tem misericórdia e se compadecer. Irmãos, vamos aprender nos relacionar aqui na igreja, né, uns com os outros. Vamos, né, vamos nos armar, nos encher de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Vamos aprender a suportar-nos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Se nós temos alguma mágoa com alguém, alguma raiz de mágoa que está brotando e matando você, irmãos, vamos aprender a perdoar. O perdão liberta e o perdão libera você, né? Perdoai-vos mutuamente se alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, né? E que é o vínculo da perfeição. Ó Senhor Jesus, irmãos, vamos pela misericórdia chegar até o amor e até, né, a perfeição, e seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fosse chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Ó Senhor Jesus, vamos lá, onde estou? Vamos para o versículo 8, vamos lá. Vamos terminar aqui, né? Mateus 5:8, como diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. E eu gosto mais da tradução de puros. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Vocês se lembram que eu sempre tenho falado, o Senhor tem nos já feito a transferência, né, para a região celestial. Eu tenho falado para vocês, irmãos, eu aprecio muito essa palavra que Paulo disse para o Timóteo em 1 Timóteo 1:5, vocês se lembram? Vamos, irmãos, fazer tudo na vida da igreja por amor, que procede de um coração puro, de uma consciência boa e de uma fé sem hipocrisia. Irmão, vamos agir dessa maneira pura na igreja, manter o nosso coração puro. Irmão, não deixe ambição, arrogância, soberba, não é isso? Tomar conta e contaminar essa pureza do coração. Nós precisamos manter nosso coração puro. Vocês se lembram em 2 Coríntios 11, versículo 3? Vamos lá ver, né? 2 Coríntios 11, 3, como diz? Quando Paulo fala da Eva, né? Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Irmãos, nós precisamos ter um coração puro e simples para com o Senhor. Na última reunião, na última palavra que eu dei em Campinas, eu mostrei para os irmãos quando o anjo veio a Maria e disse para ela não se assustar, porque, né, o Altíssimo a visitará, e ela então terá um filho, sem ter tido relação com nenhum homem, não é isso? E que a sombra do Altíssimo a cobriria. Então, irmãos, imagina só, se você for essa virgem, essa mulher, você vai começar a indagar: nossa,
as minhas amigas, como é que elas vão pensar? Quem vai acreditar que um anjo me visitou? E vão dizer que eu pequei. Vão dizer que eu cometi algum pecado, não é isso? Quem que vai acreditar? Mas a Maria foi simples. Seja feita assim como disseste com tua serva. Irmãos, vamos ser simples. Tudo que vem do Senhor, sim, amém. Tudo que vem do Senhor, seja simples e puro. Receba com pureza, receba com simplicidade. E 2 Coríntios capítulo 2, né? Capítulo 1, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, temos lido também. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de com algumas versões, eu gosto mais dessa tradução, diz assim, com simplicidade, não santidade aqui, com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido no mundo, mais especialmente para convosco. Irmãos, nós temos que viver aqui na terra, não com sabedoria humana, porque nós não somos mais dessa terra, nós somos lá do céu. Então, nós devemos viver, irmão, lá do céu. Quem vive no céu, a relação com Deus, irmãos, é simplicidade. A relação com Deus é sinceridade. Não tem politicagem, não tem ambição, não tem orgulho, não é isso? Ali tudo é simples. Vamos aprender a ser simples. Então, esses que são puros, irmãos, vão ser também vão participar das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, dá uma olhada. Apocalipse 19. Versículo 7, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesma se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, o quê? Resplandecente e puro. Irmãos, a veste refere-se à conduta, ao nosso viver. Nós temos um corpo para viver aqui na terra, mas o nosso ser está no céu. Então, o que nós vivemos aqui na terra manifesta a nossa origem no céu. Por isso que o nosso viver também é resplandecente e puro. Porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. E se você tiver essa veste pura, resplandecente, resplandecent, alors tu vas participer des noces de l'agneau qui sera permis seulement aux vainqueurs. Et tu feras partie de l'armée qui ira à la dernière guerre d'Armageddon pour dérouter Satan et ses disciples. Le verset 14 dit, les armées qui sont dans les cieux, dans le ciel, le suivaient sur des cheveux blancs. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des cheveux blancs, revêtus d'un fin de lin blanc pur. C'est pour cela que la parole dit que heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous allons lire une autre bienveillance, béatitude, Matthieu chapitre 5. Seigneur Jésus, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Satan, c'est celui-là qui provoque les guerres, provoque les querelles, l'inimitié, les intrigues. Dans Daniel 8, vous devez lire à la maison. Dans Daniel 11, Daniel 8, 23 et 11, 21, tu verras quelle est la caractéristique principale de l'Antichrist. Ce sera l'homme de l'intrigue, l'homme des querelles. Il sera spécialiste en querelles, à provoquer les querelles. Il prendra le royaume sur la terre par les querelles. Dans la vie de l'Église, ce qui cause le plus de problèmes, ce sont ceux qui causent des querelles, qui propagent des jalousies, des
médisance, des calomnies. Nous ne sommes pas de ce type de personnes. Notre nature est céleste. Nous sommes pacificateurs. Proverbe 24, verset 8. Então, nós não somos mestres de intrigas, nós somos pacificadores. Hebreus 12, 14, vale a pena. Hébreux chapitre 12, verset 42. Hébreux 12, 14. Como diz? Segui a paz com todos e a santificação. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Queremos ver o Senhor, então nós precisamos. Nous voulons voir le Seigneur, mais pour cela, nous devons être des pacificateurs. S'il y a un feu qui est en train de brûler entre les frères ou entre le mari et la femme, nous devons être ceux-là qui réconcilient. Nous ne devons pas aller là-bas pour alimenter ce feu-là. Verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Donc, nous avons parlé de ceux qui procurent la paix, n'est-ce pas? Donc, vous allez lire Romains chapitre 10, 12 et le verset 10. Heureux ceux qui sont persécutés. O mundo hoje jaz no maligno, 1 João 5,19, e esse mundo está cheio de injustiças. E nós somos o povo do reino dos céus, que vive na esfera celestial de justiça. Nós seremos perseguidos nesse mundo, pelo fato de nós sermos do povo do reino dos céus. Né? E bem-aventurado, versículo 12 e 13, já terminando da última bem-aventurança, versículos 11 e 12. La dernière béatitude, heureux serez-vous lorsque vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Donc, le motif de la persécution que nous souffrons est à cause de Christ. Vous devrez vous rendre compte qu'il existe une lutte dans les deux côtés et nous sommes au milieu de cette lutte et nous recevons des feux croisés. Et notre lutte, c'est contre le royaume des ténèbres. Notre lutte, c'est contre les principautés et les autorités dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 6. Contre les autorités de ce monde ténébreux, les autorités dans les airs, nous devons lutter cette lutte en étant dans la sphère céleste. N'essaye pas de lutter contre tes ennemis sur la sphère terrestre. Tu seras en train de lutter avec le crocodile et le caïman dans l'eau. Tu vas perdre certainement. Nous devons sortir de leur sphère de confort et les amener dans la sphère céleste, où nous luttons dans l'esprit. Quand nous avons un général céleste de cette guerre, et c'est lui qui va nous introduire dans le royaume. Donc, frères, nous sommes en Sion. Sion, c'est notre QG, notre quartier général. Satan a déclaré la guerre contre nous et nous aussi avons déclaré la guerre contre lui. Notre lutte se trouve au niveau du mont Sion, au niveau du château de Sion, sur la montagne de Sion. Mais nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Nous ne luttons pas dans la sphère terrestre. Nous devons changer de sphère. Nous devons reprendre le royaume de Dieu. Notre arme est prêcher l'évangile. Et nous allons prêcher plus d'évangile, plus de colporteurs dans la rue, plus de jeunes avant sa jambe, plus de femmes qui prennent soin dans les femmes connectées, plus d'adolescents et d'enfants participants, de prier pour les gens, plus de gens
seront contactés et amenés dans les réseaux de soins. Plus de personnes dans la rue, dans la comportement. Nous allons racheter les personnes pour Dieu. Cela, c'est ce qui nous fait vaincre cette guerre. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur fasse de nous une femme vertueuse qui n'est pas paresseuse et qui va faire le travail pour amener notre roi, notre juge sur la terre. Amen.